Vous venez pour la chasse aussi? C'est ça. Impeccable. Bonjour à tous, on est du coup aujourd'hui avec Mika, comme la dernière fois. On est reparti pour une chasse aux orages. On commence aujourd'hui, on est un peu plus au sud de Mâcon. On va descendre dans le Beaujolais, direction pour l'instant Villefranche-sur-Saône, et on verra si on continue un peu plus bas. Déjà une enclume juste en face de nous là. Première zone avec des orages du coup entre Saint-Étienne et Lyon. Notre destination c'est le petit mont qui est là, la petite colline. On va voir si on se redéplace après au sud ou alors si on reste là et qu'on attend que ça vienne sur nous. Mais je pense qu'on va bouger un peu plus au sud. On arrive au Mont Brouilly. C'est sympa en traversant cette petite forêt. On a repéré plusieurs points de vue qui donnent au nord. Là où il faut avoir un point de vue nord, c'est bon. Voilà le petit point de vue, très sympa. C'est plein sud. Maintenant qu'on est sur place, la première chose à faire, c'est donc regarder les radars en temps réel, regarder les stories d'autres chasseurs, regarder s'il y a d'autres spots à côté, et puis patienter. Tout simplement. Alors on va voir ce qui se passe sur Météo Ciel en temps réel. Donc on va dans Radar Pluie HD et on va zoomer un petit peu sur Saint-Étienne. Ça s'excite bien, hein. Un peu plus sur la Haute-Loire même d'ailleurs, plus en Velay sûrement. Mais donc nous on est situé, on va dire au niveau de Villefranche ici, un peu plus au nord. Ce qu'on avait vu, les prévisions, c'est que vers 17 h ça allait remonter vers Villefranche-Mâcon. Donc c'est possiblement pas encore modélisé parce que ça existe peut-être pas encore. Donc soit on descend, on fonce pour essayer de l'intercepter, je sais pas où parce que je connais pas du tout la région. Soit on attend là en priant qu'il se passe quelque chose. On va attendre un peu, je pense. Je sais pas ce qui est mieux de faire. On va regarder les stories des gens, la vôtre. Et tout, ça fait un petit moment que j'ai pas chassé, donc écoutez, là actuellement je suis à Saint-Martin-la-Plaine, au-dessus de Rive de Gier, là il y a le couloir du Gier ici, et puis là juste là, une petite super cellule très mal structurée, hein, honnêtement. Ça foudra un petit peu de vent, alors j'ai mis l'appareil, et puis j'espère que ça va tomber devant, voilà. On espère, on croise les doigts. Rive de Gier, c'est entre Lyon et Saint-Étienne. Allez, on reprend la chasse aux orages. Chris était tout à l'heure, il était vers Saint-Étienne, on a regardé, il n'y a rien de nouveau depuis. Ok, ils vont pas nous aider pour l'instant, mais vers Rive de Gier, il y a super cellule, du coup c'est ce qu'on a vu, et c'est mal structuré du coup. Ce qui est intéressant, c'est dans les super cellules, le mésocyclone, c'est qu'il y a une belle structure pour prendre en photo, c'est très esthétique, ou alors que ça lâche un maximum de foudre, et là on peut faire des super photos de foudre, ou un mix des deux, c'est encore mieux. C'est intéressant ce qu'on a juste en face de nous. C'est donc à notre sud-ouest, des gros bourgeonnements, et on devine le haut du système ici, et là ça bourgeonne à l'avant. Donc ça peut être intéressant pour nous, donc on va peut-être pas descendre, on va peut-être rester là. Ou alors on pourrait descendre un tout petit peu plus là-bas, si on avait un point de vue dessus, pour être un peu plus proche. Parce que là on a vu qu'il y avait une tache qui venait de se former, enfin d'apparaître sur les modèles en temps réel. Donc a priori un orage qui se forme. Je vais tenter de descendre. On prend par là. Dernière fois qu'on a été trop au sud, on s'est fait avoir. Très compliqué. A priori, on a confirmation que ça revient bien sur nous en direction de Villefranche. Faut juste être patient encore un peu. Ce qui est très intéressant, ce qui est très bon signe, c'est ce qu'il y a là-bas. On devine les monts du Lyonnais là-bas, mais c'est assez difficile. C'est parce qu'il y a toute l'humidité qui est en train de se faire aspirer dans les nuages. Donc c'est très bon signe ça. Il y a quelques semaines, le mois dernier, j'étais déjà ici avec Jess et on était remonté plus au nord après, et il y a une cellule qui s'était formée juste au-dessus de nous et qui avait donné de la grêle et des gros grêlons en plus. Enfin, pour la France, c'est assez intéressant comme taille de grêlon. Vous savez quoi, en attendant qu'on attende que ça remonte sur nous, je vous propose de vous passer quelques extraits de cette journée de chasse où j'ai failli grêler ma voiture. Pas forcément bouger. Elle va se manger la graine. J'aime pas entendre ça sur le bruit de ma voiture. Hein. Vraiment, ça me plaît pas trop. Hein. Waouh. Il y a rien. C'est des jolies petites villes, n'empêche. Hein. Ouais. What the fuck, regarde. Quoi? Regarde là, regarde le grêlon. Par terre. C'est énorme. Aïe. Wesh. Vite, va t'abriter devant le truc pour que le vent il te fasse pas chier. Là, tu te mets là, le vent il vient comme ça. Ouais, tu te mets là. On aura déjà moins.
Regardez ça! Oh! What the fuck? Il a failli me tuer! Regarde! Regarde! C'est n'importe quoi! Regarde! Regarde quoi! Ça fait plein de petits gouttes d'eau qui vient se coller et du coup ça gèle à chaque fois que ça remonte dans le nuage. C'est bon, ça passe, c'est pas trop douloureux. Là on voit super bien le noyau, donc c'est le petit grêlon de base et après on voit que ça s'est collé autour. C'est ouf comme expérience hein. J'espère que les petits extraits de la chasse de l'autre jour avec Jess vous ont plu. J'avais jamais vu des grêlons aussi gros en France en tout cas. Après le but c'est jamais d'être sous l'orage hein. J'ai vu certains commentaires de gens me dire mais pourquoi vous êtes jamais dessous, vous ratez tout. Le but c'est pas d'être sous l'orage, sinon on casse tout. Je viens de sortir la cellule de déclenchement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la représente. C'est donc une cellule de déclenchement, donc un petit boîtier comme ceci, avec plusieurs petits boutons. En le mettant sur votre appareil photo, en le branchant dessus, en faisant les bons réglages, ça va capter lorsqu'il y aura un changement de luminosité, donc que ce soit un flash, la foudre, un éclair, peu importe quoi, ça prendra une photo automatiquement tout seul. Ça se split encore. Hein? Ça split encore? Ça gronde bien en tout cas. Hein. Mais ouais, t'as raison, on dirait que ça va passer derrière. Hein. Nous on est là, à côté de Belleville. Juste à côté de Belleville, ouais. J'espère que celle-là elle passe. Par contre j'ai pas vu si on avait une vue là-bas. Si là ça se split et qu'il y a un moteur gauche qui part là, ben on la verra pas. Et là s'il y a un moteur droit qui vient là, on la verra. Mais on est à l'avant, du coup on mettra à l'arrière. J'étais en train de vous dire que je suis en train de parler chinois. Moteur gauche, moteur droit, c'est quoi ça? En gros, c'est quand vous avez une super cellule, donc c'est quand il y a un orage rotatif, on va dire, avec un mésocyclone. Parfois. Chinois là. Oui, non, mais t'inquiète. En gros, tu as des orages classiques. Tu as des fois des orages où il y a une rotation à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une super cellule, où il y a un mésocyclone. C'est à l'endroit où ça peut former des tornades. C'est très rare, mais c'est ce genre d'orage-là qui forme des tornades. Pour que vous compreniez, ça tourne. Normalement, 99%, voire plus, il n'y a pas de tornade. C'est une fois tous les jamais. Et des fois, cette super cellule, il arrive qu'elle se split, donc elle se scinde en deux. Et il y a une partie qui va en gros plein est et une partie qui va plein nord. Et plein est, c'est ce qu'on appelle le moteur droit. C'est souvent celui qui est le plus virulent. Et quand ça monte plein nord, c'est le moteur gauche. En général, elle crève en 10 secondes. Ou alors, si elle ne meurt pas tout de suite, elle est très violente. Et d'un coup, elle meurt tout de suite. Et donc voilà, s'il y a un moteur gauche qui part là-bas, et ben on le verra pas. Donc c'est intéressant dans les super cellules, c'est l'esthétique. Je vous montre 2-3 exemples à quoi peut ressembler une super cellule très bien dessinée. Ça c'est intéressant à photographier. Je sais que ça parle pas à tout le monde, pour certains les orages c'est que la foudre. En réalité c'est loin d'être que la foudre les orages. Donc voilà ce qu'on vient chercher aujourd'hui quoi. Et mais ça s'arrête jamais. Ouais. Je sais pas si vous entendez le grondement au loin. Ah bah oui, bah là ça nous fonce dessus. Ouah, comme elle est active! C'est assez sympathique. C'est ça qu'on veut. Toi tu joues l'accord. Il y a un ouragan qui lui arrive dessus, il lance le drone. Le méso il est là en dessous. C'est celle-là du coup. Ouais, ouais. Soit on remonte comme t'as dit, et on regarde si on voit avec un tout petit peu plus haut, on voit la base. Ouais. Sinon on recule. Et de toute façon, si celle-là c'est un moteur gauche, elle part plein nord, donc elle vient pas sur nous normalement. On va faire ça, on va remonter un peu. T'as vu jusqu'où elle va non plus, mais Ouais, ouais. va falloir faire gaffe parce qu'il y a pas mal de monde. On va 103 secondes. Tiens, regarde, il est là-bas. Ah oui. Juste là. Et lui joue aux boules sans pression. T'as la super cellule qui leur arrive dessus. Tu veux qu'on reste dans le coin? Mais qu'est-ce qu'ils font? Le problème
sud, c'est qu'il est caché, de toute façon il remonte. Et il faut un point de vue vers le nord-ouest en fait, idéalement. Oh, Qui a eu l'idée de mettre un mur ici? oh. Ah, très jolie maison. Oh. Wow, wow, wow. Oh, t'as vu les extras? Oh la vache. Oh, il est magnifique. Oh la vache. Oh, c'est très beau, c'est très beau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un orage français aussi esthétique. Oh. Oh. Il est magnifique l'abaissement là, du Méso. Incroyable. Mais pour l'instant on est bien. Wow! Oh lui il est pas loin. C'est superbe. Oh là là, mais c'est incroyable. Magnifique, franchement. Je crois que c'est le plus bel orage de la saison pour l'instant en France. Hein. Pour l'instant, oui. Il est beau, hein. Vraiment. Puis là, c'est que le début. Il va être camouflé par la pluie, là. Ouais. On s'avance. On s'avance maintenant. De toute façon, il va venir, hein. Oh, les 2-3 impacts à l'avant là, Ah, j'en ai eu incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça en France, de vouloir d'avoir une supercelle comme ça, très belle. La pluie qui camoufle. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. C'est chaud. Ça comme il fait chaud. J'aurais bien filé là-bas. Grêle à mort. Faut qu'on se barre. Là, il y a une énorme grêle. Est-ce que tu veux tenter mon coup de poker? Vu la trajectoire qu'il prend, on serait bien à Buxy. Il va pas crever. Il va aller jusqu'à Chalon comme ça. Là, il est en train de prendre toute l'énergie de Mâcon et tout, parce qu'il va passer à Mâcon. T'as vu les chiffres qu'il y avait à Mâcon? Ouais, bah oui, oui. Là, il fonce vers Mâcon. Il fonce sur Mâcon. Si on est à Buxy, on le voit passer, mais à l'opposé du coup. Prendre le devant par l'autoroute. On sort à Chalon. Chalon sud. J'ai peur d'aller trop loin. Oh la vache. C'est fou comme on sort, comme il fait chaud. Vous ce que ça fait? Oh là là, j'adore. C'est quoi, je prends à gauche, on avise. Ça sonne bien. Oh. Il y a personne derrière. Il a fallu à Yannick, je m'arrête au milieu de la route. Vous arrêtez pas au milieu d'un pont. C'est complètement stupide comme idée. Je crois qu'on va faire demi-tour. Hein. Ah ouais? C'est une idée de bête là d'aller là, on va faire demi-tour. Hein. Comme tu vois, comme ça avance là. C'est vrai. On fait demi-tour. Il n'y a rien, J'ai pas eu le temps. C'est rien,
Oh. Pourtant, il n'y a pas plus grand chose. Hein. Non. Mes pneus sont neufs. Comme quoi. Petit drift, normal. Donc on va prendre l'autoroute au péage de Mâcon Sud. C'est lequel? C'est celui-là? Et on va foncer direction Tournu. Là c'est bien, on va avoir vue sur le réseau. Oh la vache, il est beau. Oh là là. Oh là là. Je mets les warnings ici. Allez, donne. Parfait. Ça aurait été un peu panique à bord de traverser Mâcon. Je déteste traverser des villes quand il y a un orage. Là-bas d'ailleurs, on le voit. Je crois que ça va te plaire, une belle structure. Oui, j'ai vu. La sortie de l'autoroute, on sort de la commune de Lèves, au nord de Tournu. Voilà ce qu'on a sur la gauche, c'est en train de former une sorte d'arcus, j'ai l'impression. C'est très menaçant. On a pris pas mal d'avance et on a trouvé un point de vue vers Buxy. Je pensais qu'on était en avance, mais pas tant que ça en fait. Hein. Ça va pas être, on va pas attendre trop longtemps. Là, on est en plein sur la trajectoire par contre. Hein. Ah, c'est. Oui. Oh là là. Oh, ah oui. Très joli ça. Très joli. Oh. Je crois qu'on va pas traîner longtemps par contre. Je vous fais des stories sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre. Je vous mets le lien dans la description. Là, à un moment où je tourne cette vidéo, vous êtes presque 5000 à me suivre sur ce compte. Donc c'est super cool parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous étiez à peine 3000. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'orage et à aimer mes photos, donc ça fait plaisir. Oh, par contre, il y a de la grêle. Vous voyez la couleur bleue là? Ça veut dire qu'il y a de la grêle à l'intérieur. C'est chouette, hein? Ça arrive très très vite. Faut qu'on se barre tout de suite. On n'a pas le temps là. Le rideau il est là. Oui, mais faut qu'on se barre. T'as vu? Regarde, il est là. J'avais pas vu qu'il était aussi proche. Wow, regarde. Regarde. Oh putain. C'est un soulèvement de poussière. Non, c'est juste qu'il y a des rafales frontales. C'est très beau ce que ça fait. Faut qu'on se sauve, hein. Allez. Mince. Quoi? J'ai pas mes clés. Elles sont où? Là, c'est bon. Là, il y a un gust NATO là-bas, je crois. En tout cas, il y a un sacré soulèvement, il y a moyen que ça fasse un gust. Qu'est-ce qu'il me fait faire comme route, lui? Mais c'est pas du tout la bonne route, il n'y a pas une route là. Il n'y a pas de route. C'est pas du tout une route. Non, 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 non. J'ai pas le choix, si je fais demi-tour, je vais me finir embourbé. Avec la pluie. Ah, fais gaffe ça. De chance, c'est de la petite graine. C'est joli. En fait, ça a l'air moins dramatique que ce que je pensais. Et ça fait bleuter là, quand même. Ouais. Mais il n'y a pas de grêle là. C'est juste au-dessus de nous.
rafales de fou. Hein. Regarde le pied de pluie. Là. Il va partir sur Sœur Edol. J'ai vu les gens manger un kebab là, mais ils mangent déjà à cette heure. Il est 20h. Ouais, il est 20h. Vous l'avez pas vu? Il prend direction Sœur Edol. Hein. Ok. Bah, nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller se trouver un point de vue. Est-ce qu'on va à Tavo? Attends. C'est dégagé. Oh mais ce bleu hein. Ouais, wow. Ah bah, Mais regarde comme ça va vite. Eux on est dépassés. On va jamais le rejoindre. On verra pas l'Arcus. Donc on est vraiment pas loin là du bord. Hein. Il passera pas sur nous. Oh, les vagues que ça fait là. Ça se rejoint tout là. Ouais. Et si vous allez voir ici. De voir au radar, c'est que juste là à 2 km, là il y a une tache violette, ça veut dire qu'il y a des pluies très très fortes et de la présence de grêle théorique là. Et nous en fait on est pile ici et on s'en était pas rendu compte avant et en fait on fonce dans le noyau. Je pense que ça se voit là. Pour vous situer, ceux qui ont vu la dernière vidéo chasse aux orages qui était datée du 11 juillet, on est juste à côté d'où il y a eu les plus gros dégâts, des tuiles cassées. Décale. Je pense qu'on va faire ça hein. Ouais. Surtout que là on est proche déjà des arbres, c'est pas bon. Ah ouais, on est bloqué. En fait on a Chevigny-en-Vallière. En fait il faudrait qu'on prenne là à Chaud-Blanc, on remonte à Chevigny-en-Vallière et après on peut au pire repartir à l'ouest. Mais il faut qu'on prenne le risque de faire 1 km à l'est. Là on est juste à côté de Meursange, exactement où il y a eu les dégâts là, le 11. Et après on voit où on peut aller mais pour l'instant, on peut rien faire. On est obligé d'aller à l'est. On croise les doigts. Oh là là. Ça se trouve, en fait, c'est déjà décalé le noyau. Et nous, on a du retard dessus. On ne capte rien. Ça se trouve, c'est un truc il y a un quart d'heure. Et là, actuellement, nous, on risque plus rien. En fait, on fonce direction où ça fout droit en fait. Sauf que c'est en plein noyé dans les précipitations. Et on voit rien. Wow. Ça flash bien, des mais gros on voit flashs. rien qui sort. Il y a eu un gros coup de vent à Sœur là. Passé juste avant, un peu plus haut dans la rue, il y avait un arbre par terre. Et ici. Il n'y a pas de feuilles par terre. Non. Ça a dû être super localisé. À certains endroits, avoir un peu de mal. Hein.
un arbre par terre. Ah putain, oui. Il est tombé dans l'autre sens par contre. Oui. On vient de s'arrêter au niveau de Saint-Aubin dans le Jura. C'est ici que la chasse se termine, en tout cas c'est ici que la vidéo se termine. Les orages sont pas terminés, à part de la pluie et des intranuageux, donc des éclairs dans les nuages, on les voit même pas en fait. Juste ça scintille, on voit rien du tout. Puis de toute façon il fait nuit donc je peux pas vous filmer grand chose. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si c'est le cas. Me dire en commentaire ce que vous avez pensé, me dire ce que vous voulez en commentaire. Je vous invite à vous abonner si vous venez de me découvrir. Je vous invite à également aller voir mes réseaux sociaux, également aller voir les réseaux sociaux de Mika. Je vous mets tout dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour une bande-annonce de fou. Et dans 2 semaines pour le premier épisode de la Tornado Alley. Soyez là, activez la cloche. A plus. À très bientôt. vite pour une chasse française. Allez, salut.